Donc je reviens sur la question des planètes transsaturniennes. Le cas d'Uranus est absolument emblématique. Si on demande à un astrologue qu'est-ce que c'est qu'Uranus, il va nous répondre c'est la planète du changement. Comme si on avait attendu Uranus pour étudier le changement en astrologie. Albert Mazar n'a pas cessé depuis 1000 ans de nous parler de cette question-là. Donc déjà, il y a une sorte de discours du n'importe quoi quand on parle d'Uranus. Je pense qu'on pourrait en dire autant d'autres. Mais c'est cette philosophie de l'aspect. Un astrologue, quand on lui parle d'un changement, il va immédiatement aller chercher un aspect d'Uranus, que ce soit un carré ou un trigone. D'ailleurs, il trouvera bien quelque chose de toute manière. Mais le cas uranien est vraiment caractéristique. Pluton aussi, enfin, ces planètes sont utilisées pour, parce qu'on a cherché à leur attribuer quelque chose, une signification, tout était déjà distribué entre les autres planètes du septénaire. Et alors on a trouvé, je ne sais pas qui a eu cette idée géniale, apparemment c'est lié à la Révolution française. En 1781, on découvre Uranus, et en 89, comme on le sait, il y a la Révolution anglaise, il y a la Constitution anglaise, et puis il y a surtout la Révolution française de 89. Et quand on lit les astrologues d'outre-Manche, parce qu'il faut bien comprendre que l'intérêt pour les planètes transsaturniennes, il n'est pas français. Il est arrivé en France véritablement qu'un siècle plus tard, à la fin du 19e siècle. Donc ce sont les Anglais les astrologues anglais qui avaient cet outil uranien et qui ont, tout comme il y a d'autres personnes en 1930 qui ont vu Pluton comme étant annonciateur de je ne sais quoi, eh bien Uranus était annonciateur de la Révolution française et puis de Napoléon, etc. Des bouleversements qui ont aussi bien. Et ça, c'est resté dans l'imaginaire astrologique, tant et si bien qu'aujourd'hui, quand on lit un bouquin sur l'astrologie, Uranus, eh bien, c'est la planète du changement. Voilà.